Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Le droit de l'homme sont nos droits. Chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale, agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est votre chaîne YouTube qui a pour but de faire connaître les droits de l'homme. Nous remercions beaucoup tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés qui soutiennent notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlons des droits civils et politiques qui sont l'ensemble des droits et des libertés reconnus à tout individu sans aucune distinction. Les droits civils et politiques sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Ce sont les droits de la première génération, comme le souligne Djeneba Eudarik, professeur à l'Université de Genève. En effet, il s'agit des premiers droits de la personne humaine revendiqués dans le combat contre l'arbitraire. Les droits civils et politiques, ce sont des droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l'État. Ces droits se fondent sur les principes d'égalité et de la non-discrimination. Selon ces principes, tous les êtres humains sont égaux sans distinction. Ces droits accordent à l'être humain les droits applicables à l'État qui sont autant de limites à l'arbitraire de l'État, bien sûr. Ces droits protègent également les libertés de conscience et de pensée, d'expression, de réunion, de circulation et autres que nous aurons à développer prochainement. Les droits civils et politiques protègent la société civile contre l'ingérence arbitraire de l'État. L'ingérence arbitraire est celle qui n'est pas fondée sur le droit. Les droits civils et politiques sont en quelque sorte un bouclier ou un droit de résistance. C'est pourquoi l'État ne peut s'ingérer à la liberté appartenant aux individus. À titre d'exemple, avec la liberté d'expression, l'État ne peut pas censurer la presse. Les droits civils comprennent. Il y a le droit à la vie, qui est le premier droit sans lequel aucun autre droit ne peut être exercé. On voudrait dire tout simplement, pour exercer un droit quelconque, il faut être en vie, il faut vivre. C'est pourquoi on dit que le droit à la vie, c'est le premier droit.
Il y a aussi le droit à l'intégrité physique, qui est garanti par l'interdiction de la torture, qui n'est pas seulement une atteinte physique de la personne humaine. Elle est aussi l'atteinte à la liberté de la personne dans la mesure où elle vise à extorquer les aveux, de briser la liberté de la personne. La liberté qui a pour but de protéger son action, de protéger une action de l'homme, le comportement humain. Ça, ce sont les droits civils. Mais que comprennent les droits politiques? Les droits politiques comprennent le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Il y a aussi le droit de voter ou d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes et au suffrage universel, ainsi qu'au scrutin secret. On trouve également, parmi les droits politiques, celui d'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Dans son article 1er, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame ce qui suit. Je cite: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans l'esprit de fraternité. » Fin de citation. Respecter les droits de l'homme, c'est reconnaître chaque individu comme libre, autonome et responsable. La liberté est une notion qui désigne l'absence de soumission et de servitude. Elle qualifie l'indépendance de l'être humain. L'égalité en droit est un rapport entre les individus citoyens égaux en droit et soumis à des mêmes obligations. Selon le principe de l'égalité, tout homme doit être traité de la même manière par la loi. La jouissance de liberté et d'égalité ne peut souffrir d'aucune discrimination basée sur la race, le sexe, la nationalité, la naissance, la religion, la fortune, l'opinion politique ou autre raison. La liberté et l'égalité sont reconnues à tout individu dès la naissance. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne humaine ne doit jamais être traitée comme un objet ni comme un moyen, mais plutôt comme une entité intrinsèque, c'est-à-dire ce qui est inhérent à une personne humaine, propre à une personne humaine. La personne humaine mérite du respect inconditionnel et indépendant de son âge, de son état de santé physique et mentale, de son origine ethnique ou de sa classe sociale. La dignité humaine est le sentiment que l'être humain peut avoir de sa propre valeur. Quant à la conscience et la raison dont sont dotés les êtres humains, elles leur permettent de réfléchir
aux notions de droit et d'éthique, de considérer comme personne, comme sujet de droit, tout être humain, tout individu. Du fait de leur appartenance à la famille humaine, les êtres humains sont sont titulaires de droits. Même s'ils concernent les personnes humaines individuellement, les droits de l'homme n'encouragent pas l'individualisme. Bien au contraire, ils exigent le respect de l'autre, de tous les autres humains. Ils impliquent aussi la solidarité vis-à-vis de leur histoire, de leur avenir et engagent de la fraternité. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui, d'une manière générale, sur le droit civil et politique. La prochaine fois, nous allons énumérer tous les droits civils et politiques reconnus à toute personne humaine. Nous vous prions d'aimer cette vidéo en cliquant sur j'aime. C'est aussi une façon de nous encourager dans cette tâche. Et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Les droits de l'homme sont nos droits, qui a pour but de faire connaître à tout individu les droits qui lui reviennent. Pour toute information concernant notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.